Bienvenue, si vous me connaissez. J'ai la Lenovo IdeaTab Plus et je vais faire le déballage ainsi qu'un rapide tour de l'appareil et de ses caractéristiques, ainsi que les accessoires inclus ici dans ce pack. Je vous donnerai aussi mon avis sur la qualité de fabrication et ce que l'appareil propose pour son prix. Alors, avant de commencer le déballage, je tiens à préciser rapidement une chose. Je ne suis d'aucune manière sponsorisé par l'une de ces entreprises, quelle qu'elle soit. Ce que je vais dire ici n'est que mon opinion personnelle, sans aucune influence de qui que ce soit. Et évidemment, ça me permet de dire absolument tout ce que je veux, ce qui est plutôt génial, et je n'ai pas à craindre qu'une entreprise mécontente ne m'envoie plus d'appareils. Peu importe, je m'en fiche. Bref, passons directement au vif du sujet. On va ouvrir ça. Et il reste encore ces deux-là à couper. Voilà. D'accord, alors voici l'étui clavier dont je vous parlais. Eh bien, je vais le mettre de côté pour l'instant. Et maintenant, nous allons passer à la tablette qui est juste ici devant moi. Et voilà. Je vais aussi la mettre de côté pour l'instant. Et là-dedans, à l'intérieur, on a par exemple notre crayon ou stylet, peu importe comment vous appelez ça. Oh non, c'est l'un de ceux-là. Alors, il faut une seule... C'est quoi, une pile triple A? On dirait... Attendez, ça existe les piles quadruple A? La vache, je ne savais même pas qu'un tel truc existait. Et voilà. Waouh, eh bien d'accord, franchement, c'est vraiment intéressant, tu sais. J'ai appris quelque chose de nouveau. Ici, on a juste de la paperasse, donc mieux vaut laisser ça de côté, personne ne s'en soucie. Ici, nous avons notre câble qui semble être de type C vers type C. Oh, d'accord, rien ici. Bon, on va juste balancer ça par terre et passer à l'appareil. D'accord. Alors, commençons peut-être par l'appareil, puis je vais juste tester l'étui et en parler. Mais l'appareil a un écran de 12,1 pouces avec, celui-ci a un fini mat. J'ignore s'il existe une version non mat, mais c'est celle que j'ai ici. Et c'est en fait un écran mat assez bien fini. Il affiche aussi une résolution de 2560 par 1600, écran LCD IPS, 90 Hz et 600 nits. Il a un ratio écran-corps de 84,1% et 249 pixels par pouce. Et ouais, c'est en gros l'écran en termes de qualité. Il n'y a rien qui se démarque vraiment par rapport au reste, donc je dirais que c'est un peu décevant, vu que c'est seulement du 420 Hz, moins de 1000 nits, et que ce n'est pas de l'AMOLED. La résolution par contre est correcte.
Rien de fou ici non plus, vraiment, mais du côté de l'écran, beaucoup de choses ont été quelque peu revues à la baisse, pour être tout à fait honnête. Pour dire le moins. On a au moins ça, je suppose. Personnellement, j'aime toujours avoir un écran d'une qualité un peu plus haut de gamme, donc je voudrais soit de l'AMOLED, ce serait de préférence mon premier choix, et puis, par exemple, augmenter le taux de rafraîchissement jusqu'à 120, même si 420 c'est correct, j'aurais aimé de l'AMOLED ou de l'OLED, même en 420, ça aurait été bien mieux. Donc c'est en gros... oh, voilà, juste ce que j'en pense, préférence personnelle, évidemment. Si le LCD ne vous dérange pas, c'est très bien, il n'y a rien de mal à ça. C'est juste que, vous savez, c'est beau noir profond, un contraste infini, des couleurs saturées et éclatantes, c'est ce que je préfère voir sur mes appareils. Le LCD, d'un autre côté, est juste un petit peu terne au niveau de son apparence. Et puis, vous savez, l'AMOLED est tellement mieux. Bref, je vais vite terminer la configuration ici pour qu'on voit l'écran d'accueil avant de passer au dos de l'appareil. Et voilà. Alors, voici notre système. Un peu saccadé au début, par contre. Non, franchement, il n'y a rien de vraiment affreux, tu sais. Voyons voir. Attends, je sais. On y est, donc je veux vite vérifier les infos de l'appareil. Voilà. Et on a un processeur MediaTek Dimensity 6400 ici, 256 gigaoctets de stockage. D'accord, on a apparemment 12 gigas de RAM ici. C'est plutôt surprenant. Waouh, je voulais cliquer là-dessus car je pensais qu'il faisait du 6 plus 6 ou une connerie du genre, mais ça a l'air d'être 12 gigaoctets réels de mémoire vive. Ok, c'est pas mal, et c'est Android 15 qui tourne dessus. Cet appareil est sorti en septembre 2025, donc il devrait avoir la mise à jour Android 16, c'est sûr, et pour une raison inconnue, GSM Arena dit qu'il a jusqu'à 2 mises à jour majeures d'Android, mais je suis presque sûr qu'il devrait en avoir au moins 4. Vu que l'Union européenne l'impose, je crois, si je me souviens bien, donc je ne sais pas trop ce qu'il en est. Mais quoi qu'il en soit, passons à l'arrière. Verrouillons l'appareil et regardons le dos qui semble être fait d'aluminium. Le cadre et le dos ne forment qu'une seule grande pièce. Comme vous voyez, ça enveloppe le tout avec ces jolis coins arrondis ici au toucher, donc c'est vraiment agréable en main. Je dois les féliciter pour le design, c'est super agréable en main, ce que je ne dirais pas d'habitude d'une tablette Lenovo. C'est donc quelque chose pour lequel je veux les féliciter. Ils ont bien réussi cette fois, au moins. Donc à l'arrière, on a un bloc à caméra unique avec caméra unique, une seule caméra, pas vraiment un bloc. Et c'est un capteur grand angle de 13 mégapixels qui fait du 1080p 30 images. Et puis à l'avant. Juste ici, on a un autre selfie, ou plutôt juste un selfie, et c'est un 8 mégapixels qui fait aussi du 1080p 30 images. Rien de vraiment spécial. Les haut-parleurs, juste ici, j'ai juste envie de me moquer un peu de ça. Censé, voilà, Dolby Atmos, mon Dieu, vous n'utiliserez jamais vraiment ces petits haut-parleurs latéraux minables pour du Dolby Atmos. Donc, ce logo juste ici est aussi utile que des nichons sur un moustique. Donc, c'est juste, vous savez, n'y prêtez même pas attention. Je l'ai juste vu dans la fiche technique et j'ai trouvé ça absolument hilarant. Enfin bref, passons maintenant aux composants internes de l'appareil. Il a une batterie de plus de 10 000 mAh pour être plus précis, 10 200 qui peut être chargée aussi assez honorablement à 45 watts. Juste pour mettre ça en perspective, voici un Samsung S25, le petit modèle, n'est-ce pas? C'est censé être un appareil haut de gamme, bien qu'apparemment Samsung ne fabrique pas de fleurons sous le même nom, de la même manière. Il est nettement plus naze que le S25 Ultra. Mais bref, celui-ci supporte une charge allant jusqu'à 25 watts.
Cet appareil, à un tiers du prix, supporte 45, ce qui stupidement est aussi la même vitesse de charge que le S25 Ultra qui coûte quoi? 1300 $. Donc c'est génial. C'est génial qu'une, vous savez, tablette d'entrée de gamme puisse offrir des vitesses de charge bien plus rapides qu'un appareil censé être un téléphone haut de gamme qui facture clairement un prix de haut de gamme, mais oublie un peu ce qui fait un fleuron, à savoir repousser les limites. La seule chose que Samsung a repoussée, c'est votre volonté de payer plus cher pour un téléphone de merde. Donc ouais, bref, revenons-en à celui-ci. Donc une batterie de plus de 10 000 mAh avec une vitesse de charge correcte. Et il y a deux options pour cet appareil en termes de RAM et de stockage. Donc celui que j'ai juste ici est le modèle supérieur, en fait le plus haut de gamme, car il a l'option 256 avec 12 Go de RAM, mais il y a aussi en entrée de gamme 128 avec 8 Go et 256 avec 8 Go de RAM. L'une ou l'autre de ces options, n'importe laquelle devrait suffire selon ce que vous recherchez exactement. Si vous avez besoin de plus de stockage, vous pouvez toujours opter pour l'entrée de gamme. Car laissez-moi juste prendre ce petit truc et trouver où diable se trouve, voilà, le tiroir. Donc vous pouvez prendre le plus petit, car cet appareil supporte ce truc oublié qu'on appelle une carte SD. Donc vous pouvez glisser ici une carte SD et obtenir plus de 120 gigaoctets de stockage. Ainsi, vous pouvez commencer à charger des conneries sur la carte SD au lieu de la tablette elle-même. Donc vous n'avez pas besoin de dépenser plus d'argent si vous voulez cet appareil pour une raison quelconque, mais que vous voulez l'entrée de gamme pour que ce soit le moins cher, vous pouvez le faire. 8 gigaoctets de RAM, c'est déjà, je dirais, bien suffisant. Ce n'est peut-être pas la meilleure expérience, surtout en multitâche, mais ça devrait vous permettre de vous en sortir, absolument. Les tâches simples sur une seule application devraient être fluides et 128 gigaoctets, c'est aussi gérable pour la plupart. Tant que vous ne prévoyez pas d'installer, par exemple, des jeux ici qui prendraient beaucoup de place. Donc, de toute façon, si vous avez besoin de plus, vous pouvez toujours insérer cette carte SD comme je l'ai dit. D'accord. Enfin, comme je l'ai déjà mentionné, le processeur qui alimente tout ça est le Dimensity 64 Cent. Alors, ce n'est pas forcément le processeur le plus rapide, c'est plutôt de l'entrée de gamme. Je dirais quand même. Comme vous voyez, pour la navigation, il s'en sort très bien. L'appareil ne rame pas vraiment ou quoi que ce soit. Ce n'est pas le plus rapide. On voit bien que quand on clique sur certains trucs pour les ouvrir, il y a un petit temps d'arrêt où il se fige et semble se demander « Qu'est-ce que je suis censé faire ?» avant de comprendre « Ah, je dois ouvrir, d'accord, super. » C'est donc ce à quoi on peut s'attendre avec un appareil doté d'un tel processeur. Je dirais, bon, maintenant, voilà l'essentiel des caractéristiques techniques de l'appareil. Passons maintenant à l'étui. Alors, verrouillons ça. Mettons-le de côté pour l'instant et regardons ceci. On a donc ce renflement ici pour une raison quelconque. Et c'est conçu évidemment pour ranger votre stylet. Et voilà. C'est bon. Alors, comme vous voyez, ça dépasse un peu à l'extérieur, n'est-ce pas? De ce côté, il y a juste un petit peu d'épaisseur de l'autre côté, à l'intérieur. On a cet emplacement ici où la tablette vient s'emboîter et se loger. Et à part ça, ce n'est pas détachable, c'est fixé de façon permanente. Je dis ça parce que, comment ça s'appelle? Huawei. Ils font des étuis très similaires à ceux-là pour leurs appareils. Mais cette partie est en fait détachable du clavier qui est fixé magnétiquement et on peut les séparer. Ce qui veut dire qu'on n'a pas besoin de retirer la tablette de la coque arrière, contrairement à ce qu'il faut faire ici. Surtout si on ne veut pas, vous savez, s'encombrer du clavier et de l'étui. Maintenant, pour ce qui est du clavier lui-même, il est plutôt grand car c'est un appareil de 12 pouces, il y a donc un peu plus d'espace. C'est un clavier normal pour ainsi dire, enfin plus ou moins, vous pouvez voir la comparaison. En termes de taille, c'est très proche de ce qu'on pourrait considérer comme une disposition de clavier
normal. C'est probablement ce qu'on verrait typiquement sur un ordinateur portable, honnêtement. Peut-être un peu plus petit, car les portables font généralement 14 pouces au minimum, n'est-ce pas? Ils utilisent donc toujours la majeure partie de l'espace sur le format 14 pouces. Mais en tout cas, je suis déjà sûr que c'est à une taille où la frappe devrait être assez confortable. Genre, je ne me sens pas trop à l'étroit sur ce clavier. En termes de sensation, il a une course correcte, bien que ce ne soit probablement pas la meilleure façon de l'utiliser. Comme ça, car il a un peu trop de flexibilité, mais ça semble correct. De plus, il y a aussi des espaces entre elles, donc c'est plus facile d'appuyer et ça a, honnêtement, un aspect et un toucher très similaires aux ordinateurs portables ThinkPad, également de chez Lenovo. On dirait qu'ils l'ont juste un peu piqué, cependant. Le clavier de ces portables est plus agréable que celui-ci. C'est donc plutôt la forme des touches qui est là, le ressenti, pas forcément. Et, chose assez surprenante, en plus de ça, on a beaucoup de touches auxquelles on ne s'attendrait pas vraiment sur un clavier, qui est conçu pour une tablette et aussi pour quelque chose de censé être plus compact. On a donc des touches fléchées normales qui ne font pas double emploi. Même mon clavier a des flèches doubles car mes flèches sont en fait ici, donc droite, gauche, bas et haut. Ici, on a juste des touches normales. Il utilise donc la logique d'Apple avec le haut et le bas écrasés en deux touches dans l'espace d'une seule. On a Entrée qui est un petit peu sur le côté plus petit. Ce n'est pas aussi grand que ce qu'on attend typiquement d'une touche Entrée. On a aussi une touche Suprimer, ce qui est très surprenant, et un bouton de changement rapide entre deux applis, les deux dernières utilisées. C'est plutôt pas mal. Un bouton de verrouillage rapide et d'autres options juste ici pour vous aider à naviguer dans le système. Et vous aider pour d'autres choses comme le volume, plus, moins, le muet, et ainsi de suite. Un truc que je trouve assez drôle ici, par contre, c'est que Entrée est plutôt petite. Mais bon sang, cette touche contrôle ici contrôle vraiment une bonne partie de la disposition du clavier juste là. C'est l'une des plus grosses touches contrôle que j'ai vues jusqu'ici, surtout sur un clavier de cette taille pour prendre autant de place. On aurait pu juste, vous savez, je ne sais pas, décaler ces touches un peu plus loin, rendre peut-être la barre d'espace un peu plus grande. Ça m'aurait un peu mieux convenu que d'avoir ce bouton de contrôle aussi énorme. Enfin, qu'est-ce que je vais bien pouvoir contrôler avec ça? Bref, dernière chose, on va juste insérer notre appareil ici. D'accord, donc ça se fixe magnétiquement, évidemment. C'est bien en place et c'est assez difficile de le sortir de là. Si vous vous demandez, vous savez, si on le tient comme ça ne va certainement pas glisser. Allez, j'essaie de montrer, ça ne va pas faire ça et tomber. Donc c'est bien fixé. Maintenant, pour l'installer, il suffit de suivre cette logique et de le poser comme ça, et ça se connecte automatiquement. Alors, ouais, maintenant, un truc que j'aurais aimé voir davantage, en fait, c'est aussi fixé magnétiquement à la base, juste ici. Et c'est plutôt solide. Wow! Un truc que j'aurais probablement aimé voir un peu plus, c'est si le clavier qu'on a ici en bas avait été décalé un peu plus haut, peut-être. Et puis l'espace qui est juste ici, vide, aurait pu être évidemment inversé pour offrir un pavé tactile. Ça aurait été bien mieux. Mais ça demanderait plus d'ingénierie, un peu comme les iPads d'Apple, où ce côté est plutôt du genre, vous savez, monter sur ressort pour pouvoir le maintenir, par exemple, dans une position comme celle-ci. Donc ce serait bloqué par ressort comme ça, sans bouger, mais en lévitation, ce qui permettrait de déplacer ce clavier, n'est-ce pas? Donc ça aurait été, à mon avis, un peu plus sympa. C'est un truc que j'aime bien chez Apple, ces étuis folio qu'ils font, qui donnent une expérience un peu plus proche de celle d'un ordinateur portable. Pour être tout à fait honnête, on pourrait, si j'avais ça ici, mais bien sûr je ne l'ai pas car quelqu'un me l'a piqué sans me le rendre. Mais si vous avez un de ces adaptateurs
de type C qu'on branche, vous pourriez juste prendre une souris sans fil et la brancher via cet adaptateur. Et l'installer normalement comme on l'a fait tout à l'heure pour avoir le contrôle à la souris. Android fonctionne nativement avec les souris. Ça ne marche peut-être pas au mieux. Il y a un lissage du mouvement. Donc si vous utilisez une souris physique comme celle-ci et que vous voulez, vous savez simplement faire défiler normalement, ça va être un peu agaçant à cause de ce lissage qui est surtout conçu pour les pavés tactiles quand les appareils en sont équipés. Les pavés tactiles sont évidemment plus agréables avec ce genre de lissage. Les souris, en revanche, pas tellement, mais en général pour l'ergonomie en déplacement si vous avez une telle souris. Elles sont très abordables, j'ai dû payer environ 30 $ pour celle-là. On peut toujours prendre une souris comme ça. Elle est sans fil, marche avec une pile double A et ça marcherait super bien ici. Malheureusement, je n'ai pas le dongle ici pour la brancher. Là, vous savez quoi? En fait, j'en ai un. Je n'ai aucune idée de... Évidemment, je l'ai fait tomber. On le ramasse. Ok, laissez-moi juste débrancher la souris. Et voilà. Non, attendez, c'était le bon sens. Alors, on croise les doigts pour que ça marche. Ça marche. Alors, juste pour vous montrer ça, vous pouvez voir la souris. Et, ok, c'est intéressant aussi. C'est plutôt sympa que je l'ai branché. Quand on connecte une souris, ça permet de passer automatiquement en mode bureau. Comme vous voyez, il y a ces applications juste ici. Je peux juste double-cliquer, la lancer comme ça, et ça me permet de... Laissez-moi peut-être baisser sa réactivité. Vous voyez, ça marche vraiment super bien. Et on peut juste la déplacer. Ça essaye évidemment d'imiter un bureau normal. Comme je disais, si vous comptez utiliser ce mode, vous auriez vraiment intérêt à avoir plus de RAM. Comme vous pouvez, quand on ouvre plein d'applications différentes et qu'elles tournent toutes en même temps, c'est un peu plus lourd à gérer pour l'appareil. Mais à part ça, c'est une expérience qui n'est pas si mal. Et la dernière chose dont je voulais parler, c'est sûrement le prix de cet appareil qui... il est à... C'était quoi? Environ 300 $. Laissez-moi juste débrancher ça vite et le remettre sur mon ordi pour que je puisse... Bon, je crois que je n'ai plus d'image sur mon... Pour le viseur, ce que je vois juste ici. Un instant pendant que j'essaie de toucher mon écran. S'il te plaît, ne me fais pas ça, pas maintenant. Vous savez quoi? Je vais continuer et juste espérer que tout fonctionne. L'espoir est, c'est quoi, la merde? Sûrement des idiots comme moi. Bref, alors débranchons ça avant que je le casse, car ce n'est pas le meilleur vu qu'il dépasse trop. Alors, environ les 300 $ américains que l'appareil est censé coûter selon GSM Arena, c'est un appareil plutôt correct. Personnellement, je chercherais probablement quelque chose avec un écran différent, mais je dois dire que le fait que ce soit une tablette de 12 pouces d'une taille assez décente, offrant le mode bureau et le clavier, c'est honnêtement un produit assez attrayant pour une niche très spécifique. Si vous ne faites pas partie de cette niche qui a besoin d'un clavier comme celui-ci, de mode bureau, d'un écran mat, etc., alors vous trouverez évidemment de meilleurs appareils qui n'offrent pas ces fonctions spécifiques, mais qui seront plus puissants. Mais si par exemple vous cherchez quelque chose qui va, peut-être que vous voulez juste prendre des notes à l'école ou autre, et que vous n'avez pas vraiment envie de trimballer un véritable ordinateur portable, celui-ci avec sa batterie de 10 000 mAh devrait vous durer un bon moment.
Et le fait qu'il vous donne la possibilité de peut-être, vous savez, par exemple, écrire normalement, si je peux trouver le stylet où que je l'ai posé, d'accord, il est là. Donc, évidemment, vous pouvez utiliser le stylet pour écrire normalement ici. Et comme c'est une surface mate, cela ajoute une sorte de résistance supplémentaire, donc la sensation peut être un peu meilleure. C'est donc un point positif. Et le fait qu'il soit livré avec le clavier, si vous n'avez pas envie d'écrire, vous pouvez l'utiliser à la place. Cela pourrait être une excellente alternative à un ordinateur portable et aussi relativement peu coûteux si l'on considère, par exemple, un MacBook. Je souligne celui-là juste parce que pour les études où l'on ne peut pas brancher son appareil, je pense que les MacBooks sont l'un des appareils qui durent certainement le plus longtemps en termes d'autonomie. Donc si vous considérez le fait de ne pas pouvoir le brancher pour le charger, les ordinateurs Windows ne durent généralement pas aussi longtemps, à moins de chercher une version ARM spécifique. Donc, au lieu de cela, vous pourriez opter pour ceci, qui vous donne accès à toutes les applications et à d'autres fonctionnalités, tout en durant plus longtemps et en étant certainement un peu, je dirais, meilleur personnellement qu'un Chromebook, qui serait aussi un ordinateur portable, je pense de la même manière que celui-ci, mais je pense que les Chromebooks sont un peu plus chers. Enfin bref, c'est à peu près tout, ça résume bien. J'espère donc que cette vidéo vous a été utile et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.